Bonjour à toutes et à tous. Allez, on plonge aujourd'hui dans un monument du théâtre français, le Dom Juan de Molière. On va essayer ensemble de décrypter le portrait d'un des rebelles les plus fascinants de toute la littérature. Et je vous préviens, c'est un personnage qui ne laisse personne indifférent. C'est LA grande question qui hante cette pièce depuis plus de 350 ans. Alors, Don Juan, c'est qui, au fond? Un monstre d'égoïsme ou un héros qui se bat pour sa liberté? Un simple beau parleur ou un vrai philosophe avec des idées bien arrêtées? C'est ce qu'on va tenter de démêler. Alors, petite précision importante. Molière n'a pas inventé Don Juan de A à Z. Le personnage vient d'une vieille légende espagnole de 1630, le trompeur de Séville. Mais là où Molière est génial, c'est qu'il va transformer ce séducteur un peu basique en un véritable mythe moderne, un libre penseur qui défie absolument toutes les règles. D'ailleurs, on le retrouvera plus tard chez Mozart et chez bien d'autres. Pour bien comprendre ce personnage si complexe, suivons un plan précis. On va d'abord voir comment Molière construit ce mythe, ensuite on se penchera sur son manifeste de libertin, puis on analysera sa maîtrise incroyable de la parole, sa provocation ultime, et on terminera bien sûr avec son châtiment et la question de savoir s'il nous parle encore aujourd'hui. On est en 1765 et là, Molière ne se contente pas d'adapter une histoire. Non, non, il met le feu à Paris. Son Don Juan, ce n'est pas juste un collectionneur de conquêtes amoureuses, c'est un véritable philosophe qui s'attaque aux piliers de la société du XVIIe siècle. Le mariage, la religion, l'autorité, tout y passe. Maintenant, entrons vraiment dans la tête de Dom Juan. Sa philosophie, son logiciel, si vous voulez, ça s'appelle le libertinage. C'est un courant de pensée du XVIIe siècle qui revendique une liberté totale, aussi bien dans les mœurs que dans les idées, et qui remet en cause tous les dogmes religieux et les conventions sociales. Et voilà sa phrase choc, sa déclaration de principe qu'il balance comme ça à son valet Sganarelle. Pour lui, la fidélité, la constance en amour, c'est bon pour les ridicules. C'est une attaque frontale contre toute la morale de son époque. Sa philosophie repose sur des idées très claires. Il rejette la fidélité, parce que pour lui, le plaisir, le vrai, il est dans le changement, dans la nouveauté, dans la conquête permanente. Il va même jusqu'à se comparer à Alexandre le Grand, qui voulait toujours conquérir de nouveaux mondes. Sauf que lui, ces mondes, ce sont les femmes. L'arme de destruction massive de Don Juan, ce n'est pas son épée, mais sa parole. Il la manie avec une maîtrise absolument diabolique pour séduire, pour manipuler et pour se sortir de n'importe quelle situation. Et là, on a une démonstration, mais magistrale de sa technique. Regardez bien, il se retrouve face à deux jeunes paysannes, Charlotte et Mathurine, et il promet le mariage à chacune, mais en secret, en aparté. Il crée une situation de rivalité, de confusion totale. C'est une scène de comédie incroyablement cruelle, et il en est le seul maître du jeu. Ce qui est génial ici, c'est la façon dont Molière construit la scène. Cette symétrie parfaite dans les répliques, ce n'est pas un hasard. C'est un procédé d'écriture qui nous montre la mécanique de la séduction de Don Juan. Ce n'est pas un élan du cœur, c'est une technique froide, calculée et répétitive. Bon, il a défié la société, c'est fait. Mais ça ne lui suffit pas. Don Juan va passer au niveau supérieur, la défiance religieuse, le défi lancé directement à Dieu. Et on arrive à l'une des scènes les plus choquantes de tout le théâtre français. Il rencontre un pauvre ermite, très pieux, et il essaie de le faire jurer, de le faire blasphémer en échange d'une pièce d'or. Il essaie littéralement d'acheter son âme. C'est une provocation absolue. Il faut bien vous imaginer l'effet d'une bombe que cette scène a eu à l'époque. Elle a été jugée tellement subversive, tellement scandaleuse, qu'elle a été coupée, censurée, dès la deuxième représentation en 1665. Ça nous montre bien à quel point Molière touchait un point sensible de la société de son temps. La tension monte, monte, monte. Après avoir défié les hommes et Dieu, Dom Juan va devoir faire face aux conséquences. Et c'est là que le surnaturel fait irruption sur scène pour un dénouement absolument spectaculaire. Un spectre apparaît. C'est l'ultime avertissement, la dernière chance offerte par le ciel. Le message est on ne peut plus clair. Repens-toi, maintenant, ou tu es perdu. Et la réponse de Dom Juan, elle est juste incroyable. Écoutez bien ça. Jusqu'au bout, même face à la damnation éternelle, il refuse de se renier. Non, il ne sera pas dit que je sois capable de me repentir. C'est l'acte final de défi, une sorte de fidélité absolue à ses propres principes. Et là, juste après que Don Juan a été littéralement avalé par les flammes de l'enfer, Sganarelle, son valet, se met à crier cette réplique. Pas un mot sur l'âme de son maître, non. Juste une plainte sur son salaire qu'il n'a pas touché.
Ce changement de ton radical du tragique au comique le plus trivial, c'est un coup de génie absolu de Molière. Il brise toute certitude morale. Est-ce qu'on doit condamner Don Juan? Est-ce qu'on doit en rire? Molière ne nous donne aucune réponse et nous laisse seuls juges. Alors au final, pourquoi est-ce que ce personnage nous parle encore autant aujourd'hui en plein XXIe siècle? Eh bien c'est justement à cause de sa complexité. C'est impossible de lui coller une seule étiquette. Don Juan est un personnage profondément ambivalent. Regardons un peu ses contradictions, c'est assez parlant. Il est d'une cruauté sans nom avec les femmes, mais il sauve la vie de son pire ennemi, Dom Carlos, simplement par sens de l'honneur. Il ment à tout le monde, tout le temps, mais il tient sa promesse la plus folle, celle de dîner avec une statue. Vous voyez le paradoxe? Et le mot-clé pour tout comprendre, le mot à retenir absolument, c'est celui-ci, l'ambivalence. C'est le fait de présenter deux aspects totalement opposés en même temps, ce qui rend tout jugement simple, eh bien, impossible. Don Juan est à la fois admirable et détestable. Et c'est cette ambivalence qui continue de nous interroger. Alors je vous retourne la question, pour vous, aujourd'hui, qui est Don Juan? Est-ce que c'est le symbole d'une liberté radicale, sans limite, ou est-ce que c'est le portrait d'un individualisme complètement destructeur? Molière, très habilement, ne nous donne pas la réponse, c'est à nous de nous forger notre propre opinion.